d'entrée. Ouais, avec une petite série de jabs là, pleine jab face. du gauche, ouais. Oh, oui, c'est bien fait. Oh, quel enchaînement. Ça fait mal. Droite au corps, crochet gauche à la face. Avec une vitesse et une précision assez étonnante de la part de ce jeune boxeur de 22 ans, on le rappelle, qui est plutôt un poids plume naturel. Ah, il a dû manger pour faire ce poids, bien évidemment. Un petit peu trop près pour passer le crochet droit. Oh, gauche-droite. Les deux coups sont passés. Attention à la tête, l'arbitre. Ça va être dur, ça va être dur ce combat pour Bento, même si il tente de gérer, de bloquer. C'est loin d'être évident. Voilà, il travaille au corps. Ouais, pas mal ça, de la part du Portugais, mais il se fait contrer immédiatement avec une droite qui est passée. Il frappe fort, ce Hongrois. Chaque fois qu'il touche sur ses coups, on voit le Portugais fléchir sur ses jambes, être stoppé net. Regardez encore, 1-2, ça passe. C'est l'épreuve de force, et ça depuis le premier round. Il faudrait peut-être changer de stratégie du côté de Bento et ne pas rester coincé dans les coins. C'est de travailler peut-être davantage sur ses jambes avec ce jab. Il est plus grand, on vous le répète. Changer de stratégie. Oh, percute gauche. Ça va laisser les traces encore, ce combat. Au corps. Il va imposer l'épreuve de force, Zoltanagi. Et pourtant, je pense que techniquement, il a les moyens de faire autre chose, de travailler à distance avec son bras avant. Il a un direct magnifique, ce Hongrois. Effectivement. Il va plus vite. Attention, la main droite du Portugais Bento, là, lui percute du droit là, de Nagui. Il y a bien un coup qui va finir par toucher. Oh, c'est l'épreuve de force, terrible. « 15 secondes à tenir. » C'est long, c'est long. Pour les deux boxeurs, c'est long. Bien évidemment. Oh, la droite de Bento et réplique immédiate du Hongrois. Uppercut du droit. C'est des accès pour passer l'uppercut. Remarquable le geste technique donné par Bento. Une troisième reprise équilibrée. Plus équilibrée, effectivement. Attention, peut-être à une baisse de régime là, du côté de Antonio João Bento et de Zoltanagi. Junior Witter, champion du monde. Dom, tell you about what's the next plans. Yeah, try and get him, fighting the new year, and then big fight in the summer, possibly unification fight, and then maybe move up to welterweight and chase the big fights, Cotto, Mosley, those fights. That's where the money is, that's where the prestige is, and that's what we're looking for Junior. Alors, on entendait les projets à venir de Junior Witter, alors qui aimerait bien. Le voilà à l'image, il est dans cette salle de Villamoura, le Britannique qui détient la ceinture WBC des poids super légers. Il a récemment battu Vivian Harris par arrêt de l'arbitre au 7e round. Ça se passait à Doncaster en Angleterre. Alors il aimerait bien éventuellement unifier le titre dans cette catégorie des super légers, ou pourquoi pas affronter un certain Shane Mosley. Alors Mosley qui a récemment perdu contre le portoricain Miguel Cotto pour le titre WBA des poids welter. Ça se passait au Madison Square Garden de New York. En tous les cas, Junior Witter veut des défis à la mesure de son talent. Ouais, des vrais matchs, effectivement. Et c'est plutôt rassurant pour la boxe d'avoir des boxeurs qui s'échappent pas, qui veulent les défis. On pense bien évidemment à Jean-Marc Mormec qui a accepté un terrible défi contre le Britannique David Haye. Alors certes un défi perdu, mais ça fait honneur aux boxeurs et à la boxe, effectivement. Et ce deuxième défi qu'on parle aussi en ce moment, Christophe, entre Jean-Marc Mormec, Fabrice Ozo,
qui fait la une Oui. d'actualité de la boxe française en tous les cas. Hein. Ça reste à l'état de projet encore. Oui, hein. mais on en parle. Bon, après, on ne sait pas effectivement ce qui se fera ou se fera pas, mais bon. Witter, un boxeur de 33 ans, qui a disputé 39 combats pro pour 36 victoires, une seule défaite et 2 nuls. Pas mal de percute de Bento. à l'intérieur. Encore l'uppercut gauche qui est passé. La petite droite. Ah, il a un vrai tempérament, hein, ce jeune boxeur hongrois là. C'est la révélation de la soirée. Oh, c'est pas mal, retrait du buste, droite derrière. Le crochet gauche aurait été le bienvenu. Moi j'aimerais bien le voir travailler. Encore l'uppercut droit qui passe. Ah, il le J'aimerais gagne bien bien. le voir travailler avec son bras avant, moi, ce Ça hongrois. manque de travail au corps, hein, Christophe. Voilà, regardez là, il est plus petit mais il est plus à l'aise à distance. Voilà, et ça permet de placer cette droite. Alors que au corps à corps, hein, il s'expose au contre, au crochet puissant de Bento. Et il touche avec une droite encore, Nagy. Il est surprenant ce Hongrois. Crochet gauche. Ah, ils ne font pas les choses à moitié, hein. Les deux hommes là, Ah non, ils se rendent vraiment coup pour coup. pas semblant. Quel combat. Oh, attention, il a été touché Ouais. sur la droite. Et il essaie d'enchaîner là. Antonio Joao Bento. Un combat qui va laisser des traces physiques, Et on en est qu'à la psychologiques. quatrième reprise, Stéphane. C'était un Exactement. 10 rounds. C'est long. Il fallait l'ouvrir cette uppercut, c'est dommage. Oh là là, quelle intensité. La minute de repos est bienvenue. Et une victoire de ce jeune Hongrois Zsolt Nagy lui permettrait de grimper dans la hiérarchie européenne là. Ouais, bien évidemment. Il n'a que 22 ans. Et Pas brûler les étapes.